Belfodil s'est engagé avec l'Inter Milan pour un contrat longue durée. L'attaquant algérien est à l'honneur de notre premier volet de la rétro, consacré aux grands noms passés par l'académie. Le 5 juillet dernier, Isaac Belfodil s'engage pour 5 ans avec l'Inter Milan. Montant de la transaction, 10 millions d'euros plus Antonio Cassano, inclus dans la transaction avec Parme. En moins de 2 saisons en Italie, l'enfant de Mostaganem en Algérie s'est fait une place de choix dans le calcio. Non ho visto nessuno e volevo approfittare di questo momento per ringraziare tutti la gente di Parma. Retour un peu plus de 5 ans en arrière. Nous sommes en novembre 2008 et Isaac débarque au centre de formation de Tola-Vologe. Ce grand attaquant d'1,92 m, arrivé en France à 13 ans, a déjà pas mal bourlingué avant d'atterrir à l'OL. Passé par les clubs d'Elancourt, de Trappes, de Boulogne-Billancourt et le centre de formation du Paris Saint-Germain, c'est sous le maillot de Clermont Foot qu'il a été repéré par les éducateurs lyonnais. Je dirais la difficulté, c'est que Chelsea était très intéressé à ce moment-là. Je me souviens du joueur et que le papa, bon, il avait des sons de cloche qui lui arrivaient un peu de partout, il ne savait pas quoi faire. Je pense que Rémi était présent aussi dans le dossier et je pense que tous les gens qui travaillent pour le club, quand on arrive ici au centre de formation, je pense que l'accueil, on a réussi à faire la décision pour qu'il s'y implique le mec. Dès sa première saison, Isaac Belfodil est rapidement surclassé en U19 et évolue avec les générations 90 et 91. Petit clin d'œil, c'est face à son ancien club de Clermont Foot qu'il va marquer son premier but sous le maillot lyonnais. Ses compagnons de l'époque sont bluffés. Sa puissance et son jeu de haut but. Parce que quand il est de haut but, il n'y avait personne qui arrivait à lui récupérer le ballon. Un de ceux qui a eu le plus gros potentiel, que j'ai eu avec le plus gros potentiel. Il y a un gars qui... Je dirais pas que c'est un profil à Ibrahimovic, mais presque. Lors de cette première année, Isaac se signale surtout en Coupe Gambardella où il inscrit 4 buts en 7 matchs. Il est même titulaire lors de la demi-finale perdue contre le FC Nantes aux côtés de Yannis Taffer et Alexandre Lacazette. Mais il était vite dans le groupe élite, je dirais, de sa catégorie d'âge. Sur le plan, bien sûr, jeu, sur le plan technique. Après, ce qu'il a fallu travailler avec lui, c'est peut-être plus sur le côté mental, parce qu'il n'était pas habitué il n'avait aucune culture, je dirais, et aucun historique sur la vie du club. Et ça, ça a été un peu plus dur à lui faire comprendre certains messages, je pense. Tout va très vite en tout cas pour celui à qui l'on prédit déjà un parcours à la Benzema. La preuve lors de la saison 2009-2010. Il découvre les équipes de France de jeunes avec une première sélection en U18 et surtout Claude Puel le lance dans le grand bain le 22 août à Auxerre dès la 3e journée. Il est âgé de 17 ans et 8 mois. 3 jours plus tard, on le retrouve même en barrage de la Ligue des Champions où il remplace Lisandro Lopez à la 84e minute. C'était un petit peu entre guillemets notre modèle parce qu'il donnait envie d'y arriver. Parce qu'on voyait qu'un mec qui jouait avec nous, il arrivait, donc on s'est dit pourquoi pas nous. Isaac fera 2 autres apparitions en Ligue 1, dont une nouvelle entrée en jeu face à l'Olympique de Marseille sur la pelouse du stade Vélodrome le 21 mars 2010. Ce sera sa dernière apparition officielle sous l'ère Claude Puel. Si Claude l'a pris, c'est que lui a jugé que sur le plan sportif, il pouvait apporter quelque chose ou jouer déjà parce qu'il avait les qualités physiques. Par contre, son intégration au niveau du Croupeau a été certainement difficile, je pense, a été difficile parce que justement, il n'était pas imprégné de la culture OL, quoi. Lors de cette seconde saison et même la suivante, Belfodil connaît plusieurs déconvenues. Apparition jugée trop tendre avec les pros, de nouveaux échecs en Coupe Gambardella avec notamment un tir au but manqué en quart de finale lors de la séance décisive face au FC Metz, mais aussi des prestations et une attitude pas franchement convaincante avec la réserve lyonnaise en CFA. Chez les jeunes, Isaac n'est alors plus forcément le premier choix en attaque, supplanté par ses aînés Alexandre Lacazette et Yannis Taffer, et même par des plus jeunes comme Mohamed Yattara. Son caractère qui collait pas vraiment avec ce que les gens pensaient, parce qu'il avait une image différente de ce que nous on connaissait au centre. Est-ce qu'il était mal conseillé ou pas? Mais il m'a pas donné beaucoup de bonnes sensations. Au début de l'été 2011, la prise de fonction de Rémi Garde, qu'il a bien connu lorsqu'il était en charge du centre de formation, va coïncider avec sa seconde chance en professionnel. Belfodil participe à toute la campagne de préparation de l'OL
et décroche même sa première titularisation en Ligue 1 à Brest lors de la 3e journée. En vain, il est remplacé à la 52e minute. Bilan, 7 matchs de Ligue 1 et 2 de Ligue des Champions, et pas le moindre but. À la peine avec les pros, le jeune attaquant de la génération 92 a pris en revanche la mesure du championnat de CFA et inscrit 7 buts en 4 matchs lors des 6 premiers mois de la compétition. Il s'offre même un doublé face à Sarre-Union pour sa toute dernière apparition sous le maillot lyonnais, le 4 décembre 2011. Est-ce qu'il a le profil pour jouer à l'équipe lyonnaise? C'est la question qu'on pouvait se poser à un moment. Je pense que chez nous, je ne sais pas pourquoi, mais il a fait relativement très vite un blocage. Malgré plusieurs propositions en France, Isaac Belfodil décide de tenter un pari osé, un prêt de 6 mois dans le club italien de Bologne. Pour Isaac, c'était vraiment de partir, de s'éloigner peut-être, pour voir tout seul de quoi je suis capable. Et je pense qu'en étant seul, Isaac a su peut-être penser à construire autre chose. Et je pense qu'il s'est donné à fond. Ça lui a permis de repartir de zéro et travailler, finir vraiment ce qui arrivait là où il devait être. Donc je pense qu'il a fait un pari difficile, mais ça a marché. Le pari s'avère en effet payant. Ses 8 apparitions avec Bologne séduisent les dirigeants de Parme qui lui offrent un contrat de 3 ans pour une indemnité de transfert de 2,5 millions d'euros pour l'OL. Une saison plus tard et 8 buts en 33 matchs de Serie A, le jeune attaquant a su tirer son épingle du jeu. Qu'on ait participé à ce que lui devienne professionnel dans un premier temps, parce qu'il est devenu pro quand même avec Lyon. Donc quand je mets pro, je mets une égalité à côté, c'est un métier, il fait son travail, donc il a commencé à lui en faire son travail. Voilà. Après, il a continué par des étapes. Oui, je pense que lui, j'espère que lui, surtout, aura une reconnaissance envers l'Olympique Lyonnais. S'imposer sous le maillot de l'Inter, tenter de se faire une place à la pointe de l'attaque de la sélection algérienne en vue de la prochaine Coupe du Monde au Brésil. À 21 ans, les objectifs ne manquent pas pour le nouvel attaquant des Nerazzurri qui aura soufflé le chaud et le froid lors de ses 3 saisons passées à Lyon. Et Isaac Belfodil a profité du dernier week-end du mois d'août pour effectuer ses grands débuts en match officiel sous le maillot de l'Inter Milan lors de la victoire 3-0 des Nerazzurri à Catane. Ce premier volet de Club OL réservé à l'actualité de l'Académie s'achève, mais on revient dans